Bonjour, Nathalie Sahuc. Je vous retrouve pour le podcast Com et Projet. Com et Projet, le podcast pour vous aider à communiquer simplement sur les projets qui vous tiennent à cœur. Contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de savoir se différencier. Alors, je vous demande un peu d'imagination. Vous êtes face au président de l'association. Il vous regarde droit dans les yeux et il vous dit: écoutez ma petite, maintenant, il va falloir avoir plus d'adhérents, donc il faut qu'on communique. Parce que là, il nous faut beaucoup plus d'adhérents. On est dans un seuil très bas et on ne pourra plus continuer comme ça. Deuxième cas de figure, le chef d'entreprise qui veut voir son chiffre d'affaires augmenter. Remarquez, c'est louable parce que c'est un petit peu le but de l'entreprise. Et donc, voilà, pareil, il va falloir communiquer pour avoir plus de chiffre d'affaires. Allez mon petit, allez-y. Et puis, troisième cas de figure, l'élu. Alors, l'élu va vouloir gagner les prochaines élections. Donc, il lui faut beaucoup plus d'électeurs potentiels ou de sympathisants, on va dire, qui seront prêts à le suivre dans son projet. Voilà. Donc, vous voyez bien que communiquer, c'est toujours avoir plus. On communique pour avoir plus. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est une méthode pour vous différencier. Et savoir se différencier, ça sera le meilleur moyen d'atteindre l'objectif que vous évoquez ici. Plus de cash, plus de chiffre d'affaires, plus d'adhérents, plus de sympathisants ou d'électeurs. Ça, ce sont des vœux pieux, mais pour y parvenir, il faut peut-être commencer par accepter de différencier. Et comment est-il possible de se différencier? Car il y en a des entreprises, car il y en a des associations et des bonnes raisons de s'impliquer dans ces organisations non lucratives. Et puis, il y a énormément d'acteurs publics et politiques. Et il n'est pas forcément facile de se faire connaître, reconnaître et de se faire différencier. Il y a 3 leviers sur lesquels je voudrais insister. Savoir se différencier passe à travers le temps. D'abord, il y a l'histoire, le passé. Ensuite, il y a l'avenir. Et puis, il y a un troisième levier qui est plus intemporel, justement. Sur l'histoire, il me semble important de considérer que une partie de votre identité vient de votre origine. Si vous êtes chef d'entreprise, l'histoire dont vous allez parler, c'est celle de votre entreprise. C'est tout ce qui s'est passé pour que vous arriviez à ce point de développement aujourd'hui. S'agissant de l'association, au départ, il y a peut-être un fondateur, il y a peut-être un goût certain pour une activité sportive, à un moment de l'histoire française où tout le monde a voulu être champion du monde, comme en 1998 par exemple. Il y a peut-être un champion particulier qui a inspiré les fondateurs. Il y a peut-être l'existence d'une association qui a plus de 100 ans et qui est inscrite dans le paysage local. Enfin, il y a toujours quelque chose à définir sur l'histoire, sur l'origine et sur la raison qui a amené l'association à avoir cette place aujourd'hui dans la société, dans l'espace public en quelque sorte. S'agissant de l'entreprise, l'histoire, c'est peut-être un créateur, peut-être un premier succès industriel qui en a amené d'autres. C'est pas forcément quelque chose d'onirique, ça peut être très simple, mais c'est important de mettre en perspective cette origine, quelle qu'elle soit, parce qu'elle fait partie des moyens de se différencier. Quand vous parlez à quelqu'un, vous avez envie de savoir, que vous n'avez jamais vu, vous avez envie de savoir d'où est-ce qu'il vient, ce qu'il a fait avant. Ça fait partie des éléments pour que vous puissiez vous souvenir de lui. Et puis pour l'élu, c'est à la fois d'où vient son engagement public, politique, et puis d'où est-ce qu'il vient lui personnellement, puisqu'il y a toujours la dimension personnelle.
Donc, premier levier, l'histoire, l'origine. Je parlais toujours dans la notion de temps d'un autre levier très important, beaucoup plus tourné vers l'avenir, vers les perspectives. Pour un chef d'entreprise en particulier, mais pas uniquement, je parlerai de vision. Vers quoi l'entreprise va? Comment définir les perspectives à moyen et à long terme? Quelle sera la place de cette entreprise dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment évoquer les changements qui vont arriver et comment cette entreprise veut s'y préparer? Donc, ici, on est réellement dans un exercice de prospective. Pas forcément très facile à faire, mais c'est hyper important de prendre le temps quand même de construire une façon d'évoquer finalement le projet d'entreprise. Voilà. Bien sûr, on veut faire du cash, on veut vendre, mais est-ce qu'on veut faciliter la vie de nos clients? Est-ce qu'on veut participer à la transformation numérique de l'économie? Est-ce que l'idée c'est de développer le service et l'externalisation de fonctions qui étaient jusqu'alors à l'intérieur d'une même entreprise? Quels sont les points vers lesquels on veut tendre, où sont les futurs challenges et pourquoi? Voilà. Donc c'est toute cette dimension, cette envie en fait du chef d'entreprise qu'il faut caractériser un petit peu pour la faire partager à tout le monde. Pour l'association, l'idée est de savoir vers quoi elle va. Oui, on veut être l'association qui va réunir l'ensemble des fanatiques de telle activité, des adeptes de telle pratique de loisirs. C'est une association qui a une cause et qui veut contribuer à un monde meilleur en préservant une partie de la biodiversité. Quelle est la perspective dans laquelle s'installe l'action de cette association? Et pour l'élu, dernier aspect, écoutez, ça tombe un peu sous le sens, l'idée c'est vraiment quel est le projet de territoire pour la France, quelle est la perspective vers laquelle on tend, est-ce que il s'agira de convaincre les entreprises enfin, pas forcément. Est-ce qu'il s'agira plutôt de convaincre les entreprises ou de convaincre les acteurs du territoire de mieux vivre ensemble, de s'ouvrir? Est-ce qu'il s'agira d'accueillir de nouveaux habitants? Est-ce qu'il s'agira de convaincre les forces associatives à mieux travailler entre elles? Est-ce qu'il s'agira de faire une ville très fleurie? Est-ce qu'il s'agira... Voilà, tout ce qui concerne le projet de territoire. Est-ce qu'il s'agira de développer tel ou tel secteur d'activité porteur d'avenir ou dans lequel on a des compétences? Est-ce qu'il s'agira d'aller vers l'intégration de plastronique dans la plasturgie pour faire référence à mon ancien métier? Ou est-ce qu'il s'agira de développer l'attractivité à travers un accueil et le développement des compétences et des opportunités d'accueil de touristes? Voilà. Donc l'avenir est important. Et la vision l'avenir et la façon dont on le voit va nous permettre de nous différencier des autres. Et puis, dernier aspect, donc il y avait l'origine et puis les perspectives et la vision. Alors, ce dernier aspect est un peu différent. D'abord, il ne s'inscrit pas dans le temps, mais il nous permet de nous définir très fortement, puisqu'il s'agit des valeurs. Je sais, ce mot est très à la mode, tout le monde l'utilise et vous allez peut-être lever les yeux au ciel, mais vous avez tort. Parce que, au fond, dès qu'il est question de projet et dès qu'il est question de communication autour de projet, forcément, on parle d'humain. On parle de la relation à l'autre, on parle de la meilleure façon de communiquer entre soi, entre nous, pas entre soi, mais entre nous et avec les autres. Et tout ce qui différencie l'humanité des autres formes de vie, ce sont bien tout ce qui relie la conscience,
la déontologie et la valeur est au cœur de tout ça. Alors si ça vous ennuie un peu, tant pis, moi je crois très fort à ça. Et en fait, la meilleure façon de vous différencier, c'est d'être très clair sur vos valeurs et de les faire passer. Et que vous soyez chef d'entreprise, responsable associatif ou élu, vos valeurs, c'est ce qui vous caractérise le plus et le mieux et le plus fort. Et je suis persuadée que les gens à qui vous voulez vous adresser, y seront très sensibles. Ils seront d'abord sensibles à vos valeurs et d'abord sensibles aux discours et aux propos et aux actes que vous mettrez en cohérence avec ces valeurs. Donc, travailler là-dessus, je pense que c'est vraiment le levier finalement le plus important des trois, même si je suis, convaincue que les deux autres ont toute leur place aussi. Voilà. Voilà les trois aspects qui me semblaient vraiment très importants pour commencer à construire ce qui vous différencie et la manière dont vous voulez être, faire, d'où vous venez, où vous allez. Et ce sera autant d'arguments et autant de raisons pour tous ces individus de vous suivre, de vous accompagner, de partager vos ambitions, d'adopter votre passé et de l'intégrer dans leur compréhension de ce vers quoi vous tendez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura été utile. J'attends vos réactions. Vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, envoyez-moi par mail tout ce que vous souhaitez en matière de retour, de critique. J'adore aussi vos évaluations, donc surtout, vous n'hésitez pas à nous mettre 4 étoiles ou 5 même. Sur la 5 étoiles. Bien au contraire. Au revoir et à très bientôt.